Alors, comme d'habitude, je vous partage mes expérimentations, mes découvertes, mes coups de cœur des dernières semaines. Alors, la première, c'est Magic Keys sur la Quest 2. Donc, en réalité virtuelle, mais en utilisant je crois que ça s'appelle le pass-through ou le passkey, ce qui d'habitude nous sert à identifier là, notre environnement. Si vous avez déjà fait de la réalité virtuelle, mais d'habitude, on doit marquer notre environnement avant de pouvoir débuter, question de connaître les obstacles quand on va être immersé dans la lunette. Alors, Magic Keys s'est servi de cet outil-là qui d'habitude nous servait à délimiter notre territoire finalement pour créer une application qui nous permet de jouer du piano en même temps que d'avoir la Quest sur la tête. Ça ressemble un petit peu, ceux qui connaissent, à Guitar Hero, là. Donc, sur mes notes de piano, j'ai des points qui s'affichent et je pèse sur les vraies notes comme je pesais sur l'espèce de guitare dans le temps et ça me guide. Bon, on n'est pas à 100% parfait. Il faut aussi là, un petit moment d'appropriation puis bien aligner les notes parce qu'on n'aligne pas correctement son vrai piano avec le visuel qu'on a à l'écran. Ça cause certains petits problèmes, mais après ça, on a accès gratuitement à quelques chansons pour l'essayer. Je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel. J'ai vu aussi passer des choses pour apprendre justement à d'autres instruments de musique, mais sur le piano, Magic Keys, si vous avez une Quest 2, c'est gratuit présentement pour aller essayer. Ma deuxième découverte ou coup de cœur de cette semaine, c'est le balado Intention numérique qui est de retour. On a même déjà quelques épisodes, là, je suis en mode rattrapage. C'est toujours tellement un balado intéressant à écouter. C'est dans mon top 5 d'incontournables. 4 enseignants qui sont vraiment inspirants, positifs, tout le temps en mode solution. Et dans leur premier épisode de retour, ils partagent leurs 5 conseils pour bien démarrer l'année avec le numérique. Donc, j'ai, je crois, 2 autres épisodes à rattraper. J'ai de la route à faire cette semaine. Ça va faire partie de ma liste d'écoute assurément, mais je vous invite à aller écouter Intention numérique qui est de retour. Et j'en ajoute un autre, un nouveau balado qui s'appelle La Notif de nos amis de la Belgique qui est à ajouter aussi à votre liste. Ils sont à leur troisième. Là, je suis encore une fois en mode rattrapage. J'ai écouté la toute première qui était sur la place de l'erreur et comment le numérique a sa place dans tout ça et aide, dans le fond, à accepter l'erreur dans l'apprentissage. C'était vraiment, vraiment intéressant. Un invité là, ultra pertinent que je suis allée suivre sur les réseaux sociaux. J'ai déjà hâte d'écouter les 2 autres qui sont dans ma liste de lecture pour les prochaines semaines. Une autre petite nouvelle que j'ai vue passer qui peut être super intéressante, Mathmakers, qui est gratuit pour les écoles primaires du Québec. Que vous soyez enseignant ou parent, là, c'est une offre que vous voulez pour votre enfant. Là. On parle souvent du temps d'écran, mais il faut faire la différence entre le temps d'écran passif, genre écouter des vidéos TikTok une après l'autre sans but précis, et le temps d'écran pour apprendre quelque chose. Bon, c'est correct aussi du temps d'écran passif des fois, là, ça me fait du bien, moi, d'écouter des TikTok, de prendre une petite vingtaine de minutes et de relaxer. Ça m'apprend même des astuces géniales comme celle dernièrement que j'ai appris à congeler mes citrons pour en faire des glaçons dans mon eau pétillante. C'est absolument merveilleux. Mais bon, il faut aussi faire attention à notre temps d'écran, mais du temps d'écran de qualité, ça existe. Et avec l'application de Mathmakers, c'est de la révision mathématique pour les jeunes du primaire. C'est en plus basé sur la recherche, cette application-là. Donc, un temps d'écran gagnant et là, une offre gratuite pour les enseignants du primaire. Faites une petite recherche, vous allez rapidement trouver l'information qui a été diffusée d'ailleurs sur l'école branchée si vous voulez aller voir pour retrouver les informations. L'autre nouvelle, eh bien, je parle de Microsoft. Je ne suis pas une grande utilisatrice de Microsoft. J'y vais parce qu'il y a plusieurs instances au niveau du travail qui l'utilisent. J'utilise plus les produits Apple et Google dans mon quotidien, mais j'ai récemment essayé la nouvelle page d'accueil de Teams en éducation et je trouve ça vraiment très chouette comme page d'accueil. J'aimerais bien qu'il y ait la même chose dans Google Classroom, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est une mini
mini page web qui est personnalisable, une interface vraiment facile là, pour pouvoir venir mettre des blocs. On dirait vraiment qu'on est en train de faire un mini Google Site ou un mini WordPress dans Teams pour pouvoir ajouter le tout. Souvent, j'ai la critique facile pour Microsoft que c'est moins intuitif puis plus complexe, mais là, cette fois-ci, c'était très facile d'utilisation. On changeait simplement les boîtes, on ajoutait les informations, donc ultra simple à réaliser. Et tant qu'à parler de Microsoft, Microsoft Forms permet maintenant aussi l'ajout d'un temps limite pour la réalisation d'un quiz. Donc, on peut ouvrir un questionnaire et donner 30 minutes, par exemple, aux élèves pour le compléter. Je suis toujours ambivalente avec des fonctions qui limitent le temps. Je comprends qu'il y a certaines choses qui doivent être évaluées dans un temps précis, quoique dans la majorité des cas, je suis plus pour laisser le temps aux gens, le temps que ça prend, l'objectif étant de pouvoir compléter la tâche et pas de mettre une limite. Mais ça, c'est peut-être mon petit côté anxieux qui, dès qu'on me met une minuterie, on dirait que je réfléchis moins bien et que je suis un peu plus stressée dans ce que j'ai à faire. Mais bon, la fonction est disponible. Je serais très curieuse de savoir comment vous utilisez ces fonctions là, de limite de temps et comment ça aide les apprentissages. Donc, voilà une fonction qui est intéressante aussi. Bien que je sois un peu en retard dans les nouvelles parce que ça fait quand même un petit moment que c'est disponible là, depuis, je dirais, un mois au moins, mais la Meta Quest est maintenant disponible sans connexion avec Facebook. Donc, si vous n'avez pas déjà fait la petite procédure, ben c'est très, très simple à suivre. On suit à l'écran avec un deuxième appareil pour jumeler son appareil à une adresse courriel plutôt qu'un compte Facebook. C'est un choix qu'on peut faire. Donc, on nous offre le choix de continuer avec Facebook ou d'y aller avec une adresse courriel. L'avantage de l'adresse courriel, ben, on se déconnecte de tout ce qui est un compte Facebook personnel. C'est génial en éducation si on veut pouvoir prêter le casque à différents élèves. On le jumelle à un courriel tout simplement qui va être celui qui va gérer l'achat d'applications et autres. Et de cette façon-là, on n'a pas nos comptes Facebook personnels dedans. Ça peut être aussi utile si on est un parent et qu'on veut prêter, par exemple, le casque à nos enfants, ben on le gère avec notre courriel personnel, mais notre Facebook personnel n'est pas jumelé. Donc, on n'aura pas, par exemple, nos messages Messenger qui vont apparaître pendant que notre enfant joue avec le casque. Et là, je dis enfant, mais on s'entend que techniquement, un casque, c'est supposé être pour les 13 ans et plus, c'est ce qui est dit. Donc, j'embarque pas dans le débat. Chaque parent peut faire ses propres choix, mais il est important de savoir que techniquement, c'est 13 ans et plus. Mais quand on veut gérer les achats, par exemple, pour un casque familial, ça peut être intéressant de déconnecter notre compte Facebook. Personnellement, j'ai laissé mon compte Facebook. Ça me permet d'avoir accès à qui sont mes amis qui sont connectés, par exemple, de pouvoir communiquer avec le casque. Donc, c'est vraiment un choix personnel, mais d'avoir le choix, c'est toujours une super bonne chose. Dans le prochain épisode, je vais vous résumer certaines nouveautés Google qui ont été présentées aussi à la CPGTIE. Et donc, je vous fais un petit topo de mes coups de cœur Google Éducation dans le prochain épisode. À bientôt!